Zone Europe, avec le soutien financier du Fonds citoyen franco-allemand. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV78. Nous sommes à Aschaffenburg pour un numéro spécial enregistré en Bavière, en Allemagne, et réalisé avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. On parlera notamment Europe, droits LGBT, environnement, éducation et musique. Mais pour commencer, j'ai rendez-vous avec Jürgen Herzing, c'est le maire d'Aschaffenburg. Zone Europe. Bonjour Jürgen Herzing. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la mairie d'Aschaffenburg. Aschaffenburg, une ville de 70 000 habitants. Lorsque l'on visite la ville, on peut voir ce très beau château juste à côté du Main. Il représente la ville. Est-ce que vous pouvez nous présenter Aschaffenburg ? Aschaffenburg est une ville de 72 000 habitants. Nous avons un fleuve, le Main, le château de Johannesburg et d'autres attractions touristiques. La région est très marquée par l'industrialisation. Les chariots élévateurs de l'entreprise Linde, utilisés dans toute l'Europe et à travers le monde entier, sont fabriqués ici. Nous avons environ 65 000 emplois ici à Aschaffenburg. Depuis 1975, votre ville est jumelée avec Saint-Germain-en-Laye. Comment ce jumelage s'est-il fait ? C'était une initiative conjointe de l'État fédéral et de la région, car après les nombreuses guerres entre la France et l'Allemagne, on a voulu promouvoir l'amitié entre les deux peuples. C'est comme ça que nous avons été mis en contact avec Saint-Germain-en-Laye. Que pensez-vous de Saint-Germain-en-Laye ? Nous avons beaucoup de points communs. Par exemple, le château, le fleuve, la taille de la ville. Et nous sommes unis par un lien très chaleureux qui s'est construit au fil des années. L'année prochaine, ce sera les 60 ans du traité de l'Élysée signé entre le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. Est-ce que 60 ans après, avec le recul, on peut dire que le défi de rapprocher peuples français et allemands a fonctionné ? C'était une journée très importante. C'est la signature de ce traité qui a fait que des ennemis sont devenus des amis. Nous avons adhéré à l'initiative et avons essayé de contribuer à la réussite de ce projet. Je pense que nous avons réussi à mettre en place un partenariat très amical avec Saint-Germain-en-Laye. Vous, personnellement, quel est votre premier souvenir, la première image de la France quand vous étiez enfant ? Je n'ai que quelques souvenirs de la première visite en France. Ma tante vit en France, près de Bâle. Quand j'étais petit, on est allé en France, mais pas à Paris, quelque part sur la côte. C'était la première fois. Et pour nous, en tant qu'enfants, c'était tout à fait normal et très chouette. Est-ce que ces activités liées au jumelage vous ont permis de changer le regard que vous aviez sur ce pays ? On retourne à Saint-Germain au mois de décembre. Enfin, on se retrouve en personne pour la première fois après la pandémie. Même si, bien sûr, nous nous sommes régulièrement retrouvés en ligne, aussi pour fêter l'existence du partenariat. Nous restons en contact, nous échangeons beaucoup. C'est surtout le lien entre les associations et les pompiers volontaires qui fait vivre le partenariat. Vous êtes aussi jumelé avec Perth, en Écosse, depuis 1956 et depuis 1996 avec la ville de Miskolc, en Hongrie. Est-ce qu'il y a des différences avec le jumelage avec Saint-Germain-en-Laye ? Chaque ville a ses spécificités, chaque ville et chaque nationalité ont leur propre histoire. Mais en ce qui concerne le jumelage, c'est un lien d'amitié qui nous unit. Il n'y a pas de différence entre le partenariat avec Saint-Germain, avec Perth en Écosse ou Miskolc en Hongrie. Ce qui nous anime, c'est l'idée de l'amitié au-delà des frontières, la paix, la joie et l'amitié. C'est ça qui nous tient à cœur, qui nous motive, et ça fonctionne très bien. Merci beaucoup, Jürgen Herzing. Je rappelle que vous êtes le maire d'Aschaffenburg. Zone Europe, avec le soutien financier du Fonds citoyen franco-allemand. I did not really know who you are. I always
that know the truth. And you have changed my mind here and there. You have changed my mind here and everywhere. I found you, you found me. I never thought that we would be friends. No, 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 no. Zone Europe. Nous voilà installés dans le studio de Radio Clangbret, la radio jeunesse d'Aschaffenburg, avec nos Sansa reporters Théo Gagnage et Laurie Simonet, étudiants en journalisme à HEJ Montpellier. Nous avons voulu savoir quelle image les Allemands avaient des Français. Écoutez. Les idées que l'on entend sur les Français sont qu'ils seraient homophobes, qu'ils seraient racistes, et qu'ils auraient une haine envers les Allemands ou envers d'autres gens étrangers. Les Français sont aussi très chauvins. Les Français, comme je les connais, sont ouverts, gentils et ouais, ils savourent la vie, quoi. Les Français ont de bons goûts. J'entends souvent dire qu'ils n'aiment pas parler l'anglais et l'allemand. Ils aiment parler dans leur propre langue. Je pense que la France est un bon pays à visiter, c'est un endroit cool. Concernant les clichés, je n'ai jamais rencontré de Français, donc je n'ai pas vraiment d'opinion sur la question. En France, il y a de très beaux paysages et de superbes villes. J'ai été à Biarritz, c'est super bien quand j'y suis allé. Paris est joli, tout comme Nice. Les gens sont gentils et on y mange très bien. Bref, un beau pays. La France est un super pays, et surtout le Sud. Concernant les clichés, les Français ont une culture de la grève qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et je trouve ça bien dans une démocratie. C'est un partenaire important dans l'Union européenne pour faire face aux grandes puissances étrangères. Les Français sont des personnes qui ne peuvent être qu'appréciées autant que toutes les personnes du monde entier. Je ne fais pas de différence entre les nations. Je ne suis pas chrétienne, mais je ne trouve pas vraiment de différence parce que je pense que nous sommes tous des frères et des sœurs. C'est de cette manière que nous devrions nous comporter. Et voilà mon opinion sur ça. J'aime beaucoup les Français, comme tout le monde. Des avis très variés, peut-être influencés par les films ou bien par l'école via l'apprentissage du français. L'Allemagne, aussi étonnant que cela puisse paraître, est le 5e pays le plus francophone du monde avec, Théo, 12,2 millions de locuteurs. Alors en effet, Corentin, je suis retourné à l'école pour assister à un cours et voir quelques méthodes utilisées pour enseigner notre langue. On écoute d'ailleurs Elke Schmidt, professeur de français au Krankenberg Gymnasium. Alors normalement, on a un programme qui est soutenu par les manuels qu'on utilise dans le cours, mais en plus on essaye de créer des contacts personnels parce que c'est une grande motivation pour les élèves, soit par un échange avec notre lycée jumelé avec nous, Saint-Germain-en-Laye, ou avec des actions différentes, aller au cinéma ou inviter Radio Clangbret ou d'autres invités ou aussi des actions locales, faire la cuisine ensemble. C'est-à-dire la motivation est vraiment importante. Est-ce que globalement la matière français est aimée par les jeunes Allemands ou est-ce qu'ils ont un autre avis dessus ? Alors, c'est difficile à dire pour le gros. Moi, je dirais pour notre école, il y a plusieurs filières à notre école. La filière avec les langues, on aime beaucoup. Il y a toujours un groupe qui est très motivé, qui passe le bac, qui va à l'étranger, même après le bac. Et il y a aussi un groupe qui dit, bon, je n'aime pas trop, mais on a aussi des alternatives, donc on peut choisir le français. Donc, pour nous, les profs, c'est aussi... Oui, toujours un défi de motiver pendant les élections pour que les élèves se décident pour le français parce que la concurrence de l'espagnol et l'anglais, c'est forte, bien sûr. Et finalement, est-ce qu'après tout ce parcours scolaire, il y a beaucoup d'Allemands qui deviennent bilingues français-allemand? Est-ce que c'est une langue un petit peu trop compliquée?
Oui, ça reste plus compliqué que l'anglais, mais il y a toujours quelques-uns. Moi aussi, j'ai déjà des élèves qui sont devenus profs ou qui aiment beaucoup la France, qui y vont ou à l'étranger après le bac. Ça arrive souvent, mais bien sûr, c'est plus facile d'apprendre l'anglais ou l'espagnol pour les élèves. Et le français peut parfois être un atout pour partir à l'étranger, car l'Union européenne, c'est aussi les échanges culturels, avec notamment le programme Erasmus. Depuis 35 ans, c'est 12 millions d'Européens qui en ont profité, dont 1 million d'Allemands, mais il existe aussi d'autres programmes. On écoute Marisa Gilles, elle est coordinatrice pour les volontaires au Bureau européen d'Aschaffenburg. Quelles sont les missions de Europa Office ? Notre mission est d'envoyer des jeunes dans différents pays européens, ainsi que dans les pays environnants comme les Balkans et l'Afrique du Nord. Nous œuvrons aussi pour qu'ils profitent de l'expérience en rencontrant de nouvelles personnes et qu'ils deviennent des citoyens ouverts d'esprit. On s'adresse à des personnes impliquées dans des défis sociaux ou en faveur de l'environnement, donc leurs projets peuvent être à caractère social, sportif, environnemental ou même culturel, comme cela serait le cas pour une radio par exemple. Comment préparez-vous les personnes avant de partir d'Allemagne ? D'abord, nous les rencontrons en visioconférence ou en présentiel. Ensuite, nous leur donnons toutes les informations dont ils ont besoin et répondons à toutes leurs questions. Parfois, ils rencontrent d'autres bénévoles avant de partir et établissent ainsi un contact avec de nouvelles personnes. Les Allemands aiment-ils voyager ? Oui, les Allemands adorent voyager et je crois que leurs destinations préférées sont les pays européens. La France, c'est un pays attractif ? Oui, sans aucun doute. Je suppose que c'est parce que nous entretenons une longue amitié. Il y a eu beaucoup de problèmes par le passé, mais maintenant il s'agit d'une longue relation et beaucoup d'Allemands le savent. Une autre raison, évidemment, est que vous êtes nos voisins et il est toujours important d'avoir une bonne relation avec ses voisins. Quels sont les autres pays que les Allemands choisissent ? Beaucoup d'Allemands aiment aller en Espagne ou en Italie. L'Irlande également est un pays apprécié par les Allemands. Je pense aussi que si la Grande-Bretagne était toujours dans l'Union européenne, ils aimeraient se rendre là-bas. Malheureusement, le Brexit est passé par là. On va parler à présent des droits LGBT en Allemagne. Depuis le 1er octobre 2017, le mariage homosexuel est légal. Oui, en effet, j'ai rencontré Andreas Rodig de l'association Rainbow AB. Il revient d'ailleurs sur l'amélioration des droits LGBT ici en Allemagne. Depuis 2017, le mariage pour tous existe en Allemagne. Concernant les personnes transsexuelles, il existe une loi depuis 1981, mais elle est loin d'être parfaite et nécessite toujours des améliorations. Cela fait d'ailleurs partie des problèmes politiques débattus en ce moment en Allemagne. Nous espérons que cela mènera à des améliorations dans les prochaines années. Pour la partie sexuelle, je pense qu'on a atteint une sorte d'égalité, mais uniquement d'un point de vue légal et non pas dans la société. En 2013, pourquoi avez-vous décidé de créer l'association ? Y avait-il à ce moment-là beaucoup d'agressions homophobes ? La décision a été prise pour donner suite à la restructuration d'un groupe déjà créé. Nous nous sommes alors fixés de nouveaux objectifs. Nous souhaitons agir davantage au niveau politique. Depuis, nous restons encore une association d'action très locale, contrairement à l'association originale. Notre activité se limite à Aschaffenburg. Mais pour répondre à la question des agressions, non, il n'y avait pas beaucoup d'agressions homophobes à Aschaffenburg. Bien entendu, il y a toujours des imbéciles comme partout, mais cela ne représente pas un véritable problème ici. Aujourd'hui en Allemagne, la situation s'est-elle améliorée ? C'est difficile à dire parce que nous ne voyons que le côté local. Mon sentiment général, cependant, est que oui, la situation s'est améliorée. Les jeunes sont beaucoup plus éduqués aujourd'hui et donc plus tolérants qu'avant. C'est d'ailleurs un des points sur lesquels nous travaillons avec l'association.
Que pensez-vous qu'il est nécessaire de faire pour améliorer la situation des LGBTQ ici en Allemagne? Je crois que c'est très important d'éduquer les gens sur les droits des personnes LGBTQ, sur leurs problèmes, mais aussi sur l'histoire de ce mouvement. Que veut dire être une personne queer ? C'est essentiel de le savoir pour améliorer tant la tolérance que l'acceptation. En ce qui concerne l'Allemagne, d'un point de vue global, cela passerait par la création d'une loi contre la discrimination, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays, comme le Portugal par exemple. Nous avons peut-être besoin, nous aussi, d'une telle législation. Et finalement, comment votre association Rainbow AB aide les personnes LGBTQ ici à Aschaffenburg? Nous organisons des ateliers dans les écoles pour sensibiliser les élèves et pour leur donner une idée de comment c'est d'être une personne queer. Nous organisons également une Gay Pride ici à Aschaffenburg une fois par an. Et puis nous offrons à tous les jeunes et personnes queer un espace de sécurité pour qu'ils soient eux-mêmes et qu'ils n'aient pas à craindre le jugement des autres. L'environnement, c'est l'une des préoccupations majeures des jeunes et les Allemands n'y échappent pas. Loris, vous avez pu rencontrer une jeune Allemande engagée en faveur du climat. Oui, c'est ça. J'ai pu échanger avec Eden de Friday for Future, un mouvement créé par la Suédoise Greta Thunberg. Elle nous explique comment l'antenne d'Aschaffenburg a vu le jour. Je crois que notre groupe a été créé il y a 3 ans. Friday for Future est une organisation plutôt importante ici en Allemagne, avec plusieurs groupes locaux implantés partout dans le pays. Comme Aschaffenburg n'est pas une petite ville, je pense que la population est d'environ 80 000 personnes, il nous a semblé logique de créer notre propre groupe. Quand nous manifestons pendant le temps scolaire, il est plus simple d'organiser nos manifestations ici. Cela nous évite un trajet d'1 heure pour aller à Francfort. Voilà en résumé, cela faisait sens pour nous et nous avons donc juste décidé de créer un groupe. Ici à Aschaffenburg, est-ce que les gens sont respectueux de l'environnement? I think so. I mean, we have a couple of more right-wing people that Je pense que c'est le cas. Nous avons quelques personnes de droite qui sont vraiment énervées contre nous car nous manifestons environ 2 fois par an. Mais je crois qu'à Aschaffenburg, l'environnement est une vraie préoccupation et nous en prenons soin. Beaucoup de personnes se déplacent à vélo et je sais que les autorités locales font aussi tout leur possible pour rendre les transports publics plus abordables. Les samedis, par exemple, tous les transports en commun sont gratuits dans toute la ville. On peut donc dire que nous faisons tout notre possible localement, même s'il est compliqué de mettre en place des actions positives pour l'environnement quand les hommes politiques nationaux ne nous laissent pas le faire. The politicians that are in charge of the whole of Germany kind of don't let us do good things. Yeah. Quels sont les moyens mis en œuvre pour rendre les gens plus respectueux de l'environnement? We're trying to make people more aware of the environment by obviously demonstrating. Nous essayons de sensibiliser le public à l'environnement en manifestant, bien entendu. Je crois que notre dernière manifestation remonte à septembre. Cela fait donc un moment maintenant que nous n'avons rien organisé. Mais nous sommes conscients que nous devons parler aux citoyens de notre ville, aux autorités locales. Nous essayons toujours de communiquer avec toutes ces personnes. Je me souviens qu'avant les élections à Aschaffenburg l'an passé, nous avons organisé un rassemblement vraiment important avant lequel nous avions rencontré tous les hommes politiques qui font actuellement partie du Parlement allemand. Nous avons discuté avec eux pour nous assurer qu'ils savaient que notre ville, celle qu'ils sont supposés représenter, est sensibilisée à la question environnementale, qu'elle fait tout son possible pour cette cause. Depuis la création de l'association en 2018, est-ce que vous trouvez que la mentalité des gens ici a changé ? Je le pense profondément. Nous pouvons le constater dans notre ville, mais aussi au niveau global. Il est clair qu'ici, les gens ont changé leur vision du climat, car ils sont plus sensibilisés, ils utilisent moins leur voiture, ils essayent de privilégier les transports en commun. C'est cela qui a changé, à mon avis, au niveau local.
Et à un niveau plus général, je pense que l'environnement est devenu un vrai sujet dans le cadre des politiques internationales. Il existe désormais plusieurs rendez-vous par an durant lesquels les hommes politiques du monde entier se réunissent pour discuter de comment améliorer la question du climat. Il y a également la manière avec laquelle on essaye de changer nos pratiques énergétiques et ce genre de choses qui démontrent qu'il est clair que les mentalités ont changé. Je suis très fier de cela parce que je peux voir que nous, en tant que jeunes, nous continuons à avoir un impact majeur sur la politique internationale et cela est chouette à voir. La musique allemande n'est pas très connue en France, mis à part Rammstein ou encore Tokyo Hotel. Loris, vous avez profité de votre séjour à Aschaffenburg ici pour rencontrer une artiste locale. Oui, c'est ça, j'ai rencontré Sophia Almen, une jeune chanteuse de 23 ans qui baigne dans la musique depuis le plus jeune âge. J'ai commencé à écrire des chansons quand j'étais assez jeune. Comme beaucoup d'enfants, j'ai appris d'abord à jouer de la guitare et du piano, et j'ai fait partie aussi de l'orchestre de l'école. Mais je suis allé plus loin ensuite en écrivant mes propres chansons. Les premières d'entre elles ont été faites pour le mariage de ma sœur. Ce sont d'ailleurs ces chansons qu'on a enregistrées pour mon premier album, Memories, en 2013. C'était alors mon début dans le monde de la musique et je ne me suis pas arrêté depuis. Sophia, comment pourrais-tu nous décrire ton univers musical? Je pense que j'ai mon propre univers et ma manière de comprendre le monde. Ma musique parle beaucoup d'amour. Je crois que vivre et aimer, c'est rechercher l'équilibre parmi nos différentes phases. Nous traversons tous des étapes dans la vie et la musique est un moyen extraordinaire de communiquer et d'en parler. Vous savez, la vie n'est pas simple et c'est la raison pour laquelle nous avons tant d'émotions à partager et que nous sommes obligés de faire quelque chose avec elles. Et il me semble que la musique est la meilleure manière de communiquer sur celle-ci. Nous ne parlons pas tous la même langue. Je ne parle pas français, par exemple. Mais quand j'écoute de la musique française, je peux toujours comprendre ce qu'elle veut dire car cela reste de la musique. C'est cela que j'adore avec la musique. Et c'est ce que j'espère faire ressentir avec ma musique également. Et as-tu déjà été inspiré par la musique française? J'ai grandi dans une famille qui aimait vraiment la musique. Elle était partout et à tout moment. Ma mère adore Edith Piaf, donc j'ai grandi avec un peu de musique française, de style jazz. C'est d'ailleurs un style musical que j'apprécie, comme la soul et l'instrumental. Cependant, j'aime bien également les nouveaux artistes. D'ailleurs, connais-tu Emma Peters? Elle est compositrice comme moi, mais elle a également créé des beats et beaucoup de remixes de ses chansons. Elle est vraiment cool. En plus, j'ai été hôtesse de l'air ces 4 dernières années, donc j'ai des amis dans le monde entier. Par exemple, j'avais une collègue du Ghana qui écoutait beaucoup de musique française. Finalement, je retrouve de la musique française de temps à autre et ça me fait plaisir parce que j'aime énormément cette langue. Ton premier album est sorti en 2013, pourquoi tu n'en as pas sorti d'autres depuis? Depuis, je me suis concentré sur la sortie des singles. Vous savez, j'avais 13 ans quand l'album est sorti, donc j'ai continué à aller à l'école, j'ai passé mon baccalauréat et ensuite j'ai voulu connaître le monde d'abord. Je me suis dit que c'était la meilleure façon de savoir ce que je voulais faire dans la vie. C'est pour cela que je suis devenue hôtesse de l'air à Vienne et que j'ai parcouru la planète. À cette époque, je n'avais pas beaucoup de temps pour faire de la musique, mais elle a été toujours là et je me suis rendu compte finalement que c'est ce que je voulais faire. Actuellement, je fais des études en production sonore et musicale et je suis de retour dans l'univers musical. L'année dernière, j'ai lancé un EP intitulé Love Each Other, Aimons-nous les uns les autres, et en ce moment, je travaille sur un morceau totalement opposé,
un morceau intitulé Parish, en français paroisse. L'ensemble de ces chansons formeront un album qui aura pour nom soit Love Each Other, soit Parish. Je crois que l'album sortira... on verra. Il faut savoir que je crée et produis ma musique moi-même. J'écris les chansons. Tout cela constitue un processus créatif. Il est donc difficile pour moi de vous dire quand est-ce que je vais lancer un album, mais je crois qu'il sera sorti au printemps 2023. Les chansons sont presque finalisées et je suis très contente et impatiente d'en dévoiler certaines d'entre elles. Quels sont tes projets futurs dans la musique ? I'm not quite sure if I'm Je ne suis pas encore sûre de finir par être productrice musicale, artiste, ou éventuellement combiner les deux, ce qui serait un rêve. Mais en ce moment, je veux me concentrer sur mes études pour pouvoir avoir un parcours technique et avoir la possibilité de produire de belles chansons. Mes études doivent encore durer environ 2 ans et ensuite je me pencherai sur ma musique et faire juste ce que j'aime. Déménager dans des endroits différents peut-être, rencontrer des personnes sympathiques, passer des bons moments et, avec un peu de chance, vivre de ma passion, faire de la musique. Et pour terminer cette émission, nous allons vous faire découvrir Radio Klangbredt, la radio jeunesse de la ville d'Aschaffenburg. Son objectif, donner envie aux jeunes de découvrir l'univers de la radio, un projet né il y a 20 ans. On écoute Martina Fellner, elle est députée du Parlement régional de Bavière. Radio Klangbredt est né il y a de nombreuses années avec la Fédération municipale des jeunes d'Aschaffenburg. Ce sont de jeunes engagés qui se sont dit « on a envie de faire de la radio ». C'est comme ça que le projet Radio Klangbredt a vu le jour. C'était une coopération entre la ville d'Aschaffenburg et le Centre fédéral bavarois pour les nouveaux médias, ensemble avec la fédération. Mais comme je le disais, l'initiative partait des jeunes qui avaient très envie de faire de la radio. Ils sont très actifs. C'est un très beau projet qui permet aux jeunes de se former à l'utilisation des médias et de travailler des compétences clés, notamment en matière de journalisme. Et je suis maintenant avec Kerstin Günther. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice pédagogique de Radio Klangbredt. Quel est l'objectif principal de cette radio ? L'objectif principal de notre radio est bien évidemment de faire de la radio. Mais derrière cela et l'apprentissage autour de l'information journalistique, notre mission est également de donner confiance aux jeunes. Donc, on vise principalement l'accélération ou l'émergence de la confiance en soi des jeunes pour qu'ils puissent mieux faire entendre leur voix. Et pour finir, quels sont les programmes qui sont diffusés? Quels sont les différents sujets que vous abordez via cette radio? Nous avons 2 émissions, une le mardi soir de 19h à 21h où il n'y a qu'un seul sujet. Par exemple, ce soir, la thématique de l'émission est « Tout est une question de déchets ». Le jeudi soir, nous avons une autre émission avec cette fois tous les types de sujets confondus. C'est donc une émission très variée. Elle se déroule de 19h à 20h et à la fin de celle-ci, entre 20h et 21h, nous faisons également une interview avec, par exemple, un artiste local ou des personnes qui ont un profil qui intéresse mon équipe. Eh bien, merci beaucoup, Kerstin Günther, d'avoir été avec nous et merci beaucoup pour l'accueil à Aschaffenburg. Merci à tous. Zone Europe, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous. Zone Europe, avec le soutien financier du Fonds citoyen franco-allemand.